Salut les gars, c'est Snoopy. Donc là je vais vous faire un petit tuto sur Skate Special Force 2. Donc là c'est sur la map satellite. C'est même pas un tuto sur la map satellite, en fait c'est un tuto sur vous-même. C'est comment s'améliorer à ski en fait. Il y a quelques trucs qu'il faut savoir et faire. Donc je vais commencer tout de suite. Donc c'est une vidéo assez rapide. Donc pour commencer, la visée. Donc la visée, vous voyez, c'est où il y a le curseur vert. Donc je vais vous montrer, je vais pas vous montrer, mais je vais vous expliquer pourquoi il faut viser un tout petit peu plus haut, et etc. Donc on va insérer. Voilà. Donc imaginez que c'est vous, genre la plupart des gens visent le sol, donc visent ici. Donc je ne sais pas pourquoi. C'était pour mieux voir en face de vous, mais je sais pas. Donc si vous croisez quelqu'un, en fait vous allez vous tirer dans les jambes, donc vous allez passer le temps pour tuer. Donc si vous mettez votre curseur même au niveau de l'épaule, vous allez le tuer par l'idéal, c'est de mettre le curseur à peu près directement sur la tête. Donc moi j'ai bien le repère. Donc voilà, je fais ça en fait. C'est une autre technique. Donc vous allez ici, et en fait vous voyez, vous allez monter un peu plus votre curseur vers le haut. À la ligne, vous voyez la ligne d'horizon là, et donc vous allez monter votre curseur un peu plus haut. Donc vous voyez, donc déjà on ne bouge pas, que je marche en fait. Donc là déjà il faut un peu anticiper la distance ou le tir éloigné au niveau de la tête. Donc vous voyez là, je sais qu'il est là. Donc si je fais ça, le curseur il est directement sur sa tête. Donc c'est un HS, donc un HS c'est un gros, il n'y aura pas le temps de tirer. Première technique, c'est vraiment vous entraîner à vous mettre le curseur un peu plus haut que la ligne d'horizon. Et essayez aussi de trouver quelqu'un, genre à vous balader et à bien viser au-dessus de la tête. Donc maintenant que c'est fait, là au niveau de la visée, il faut apprendre à marcher. Vous voyez, la plupart du temps on marche comme ça. Voilà. Et en fait, on s'entend arriver. En fait, vous êtes vachement vulnérable. En fait, vous êtes des, comme on dit, en avant, vous êtes des plots. Pourquoi? Parce que vous marchez plus en avant et en fait vous tournez avec des caméras. Donc bien utiliser la touche QD, on a une touche à droite. Donc vous voyez, si on fait ça, en même temps que vous visez, voilà, là vous allez mieux jouer en fait. Vous allez moins être en flot, il faut vraiment utiliser toutes les touches. Jouer avec le donc maintenant que marcher c'est fait, là tout dit, marcher ça sert aussi à vous entendre et éventuellement par exemple ça qui a mis là-bas. Si vous allez marcher, vous allez attendre. Et si pas vous n'avez pas entendu par exemple qu'il a tourné tout, parce qu'il avait entendu un bruit derrière lui, donc vous avez juste à vous avancer là-dessus, il n'a pas anticipé que vous allez arriver par derrière. Et aussi ça sert beaucoup dans les tunnels, vous voyez, ça fait du bruit. Et si vous marchez, on ne va plus entendre. Donc voilà. Donc marcher est une touche vachement importante et il faut beaucoup l'utiliser. Donc maintenant on va être regarder la map. Donc, vous voyez le bonhomme qui tourne là, c'est moi. Et là vous voyez toute la map. Donc regardez souvent la map et en partie et regardez aussi combien il vous reste de coéquipiers de votre équipe. Donc ce qui va vous donner déjà pas mal d'infos, parce qu'en fait quand vous allez faire ça, vous allez par exemple si un ennemi tire sur un de vos coéquipiers, il va être marqué en rouge sur la map. Donc vous savez à peu près où il est. Et aussi utilisez bien la map du haut. En haut à gauche. Voilà. C'est des informations cruciales qui peuvent vous servir au cours de la partie. On peut bien utiliser la map. Par exemple, si vous voyez que là, par tunnel, il y a un mec qui tire un votre pied. Dès qu'il est en train de tirer sur votre pied, il va pas vous attendre. Ça tire sur le côté. Vous pouvez tirer sur lui. Donc ça va vous donner quelques avantages si vous utilisez bien la map. Et aussi bien regarder ce que j'ai dit, le nombre de coéquipiers qui sont morts et tout.
permettre de jouer soit plus safe ou jouer plus agressif. Donc voilà. Donc maintenant, anticiper. Alors maintenant, ça ne passe à un niveau un peu plus compliqué. C'est anticiper les mouvements de l'ennemi. Donc, si vous savez qu'il y a par exemple une personne ennemie et que par exemple, vous êtes là, vous voyez des grenades et tout, la plupart du temps, quand ils balancent des grenades, c'est qu'ils vont rush derrière, qu'ils vont courir ici et qu'ils vont passer comme ça. Donc, si vous voyez que ça rush et tout, et bah anticipez le mouvement de l'ennemi, reculez, et bah vous mettez-vous ici, et shootez-les ici. Donc voilà, ça c'est anticiper le mouvement de l'ennemi. Il y a plein de trucs comme ça. Pareil, vous êtes ici, vous voyez que vous entendez qu'il y a un mec qui est en haut, et bah les balles rush comme un quart de genre comme ça quoi. Écoutez bien et essayez d'anticiper le mouvement de l'ennemi. Donc il y a aussi prendre un ennemi par surprise. Donc ça fait partie un peu de l'anticipation. Par exemple, si il y a un mec qui est en train de descendre ici, et bah allez pas comme ça quoi. Attendez qu'il soit à peu près à votre viseur, et à ce moment là vous pouvez le tirer dessus. Donc, vous voyez, si par exemple il est rendu là vous pouvez le rush parce que si vous êtes une décale, vous décalez juste, et ben vous êtes directement au niveau de sa tête que si vous êtes ici, vous pouvez directement viser la tête, ce qui est un peu plus compliqué. Donc, si vous êtes ici, vous voyez que son arme est là, vous voyez en plus son arme, bah, c'est dire que vous pouvez décaler pour le prendre par surprise. Ça fait partie de l'anticipation, et rien que ça, si vous maîtrisez les steps que je viens de vous dire pour l'instant, rien que là, et bah, vous allez beaucoup vous améliorer sur ce skill. Donc, maintenant on va passer au son, jouer avec le son. Moi je vous conseille de jouer avec un casque qui partage bien la gauche et la droite pour qu'entendre le premier arriver. Pourquoi? Parce que tout le monde ne joue pas en marchant comme ça tout le temps. La plupart du temps, les gens ils courent, même s'ils marchent après, et ben, ils courent toujours en vite. Rien que ça, si vous êtes par exemple ici et qu'il est là-bas, bah rien que ça vous allez l'entendre en fait. Donc vous pouvez savoir s'il s'est caché derrière là, si il passe à gauche, s'il reste là-bas, si vous retournez à droite. Rien que ça peut vous donner des informations sur votre ennemi et comment vous placer après. Le son est hyper important dans ce skill. Donc maintenant, connaître la map. Ça c'est vous allez l'apprendre en jouant sur différentes maps. Moi j'ai fait une map state, c'est une map assez simple. C'est une map à 3 voies. Donc une là, une au mid et une là-bas. Toutes les maps se rejoignent sur un seul point en fait. Du coup, c'est une map assez facile à apprendre, donc moi je vous conseille d'abord de vous entraîner sur la map satellite. C'est une map assez simple. Donc, si vous connaissez bien la map satellite, vous pouvez déjà anticiper le mouvement des ennemis parce que la plupart des gens se mettent toujours à la même position sur cette map là. Donc, voilà. Donc maintenant c'est bien vous placer. Bien vous placer, c'est pas compliqué en fait. Je dis pas de quoi on parle endroit, mais par exemple restez un peu à couvert derrière vos ennemis ou même ici. En fait juste pour voir comment ça se passe, parce qu'il y a toujours un mec qui vous a comme ça. Par exemple au milieu. Donc toujours voir comment s'il y a beaucoup de personnes ou pas, si vous qui rush, si vous voyez qu'il s'est tiré par 3 personnes, allez-y pas quoi, vous allez mourir en 2-2. Donc à ce moment-là, repliez-vous ou allez les attendre un peu dans un coin ou attendez qu'ils se séparent. Donc voilà. Donc, bien se placer, c'est attendre un petit peu. Je vais pas dresser là tout le monde est parti en mode comme ça. C'est attendre un peu ici. Et si par exemple vous voyez qu'il se fait tirer par une personne, s'il tue, la plupart du temps, la personne va être en confiance et va s'avancer. Donc c'est à ce moment-là que vous allez la voir en fait. Si par exemple il voit qu'il regarde, qu'il n'y a plus personne et tout, qu'il attend, qu'il voit qu'il n'y a plus personne,
Et là, s'avancer par exemple pour regarder le tutoriel. Et là, à ce moment-là, bah, vous pouvez pas prendre par surprise. Donc, voilà. Donc là, c'est connaître la map. Donc, je crois que j'ai fait à peu près tout. Donc, si vous appliquez bien ce que je vous ai dit, bah, vous allez beaucoup vous améliorer ce skill. Et voilà. Je vous dis à la prochaine. Et